Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des temps qui changent, pour vous parler des changements dans le rôle et dans la place des sexes dans notre civilisation occidentale. Donc j'ai fait un petit texte, j'ai écrit un petit texte que j'ai passé sur mon Facebook. Alors comme vous savez, je le répète, mes textes et mes interventions sur mes réseaux sociaux ne sont que les briques d'un ouvrage colossal que je suis en train de bâtir depuis des décennies. Donc je vais vous lire ce petit texte qui va vous faire comprendre un peu les changements que nous vivons et qui créent justement ces problèmes et ces recherches de place, ces recherches de but que les hommes euh, sont en train de vivre, ces grands bouleversements sociologiques qui font que les hommes et les femmes ont du mal à trouver leur place dans notre société et qu'il y a des tentatives plus ou moins réussies, le monde est en permanence en évolution, pour essayer de trouver la bonne voie. Alors tantôt on va plus d'un côté avec la théorie du genre, d'un autre on essaie de se rabattre sur une hyper-virilité pour combattre une féminisation de la société. Mais vous allez comprendre que tout ça vient tout simplement du changement du milieu dans lequel nous vivons tous et que c'est à nous, tous ensemble, d'essayer de trouver la bonne solution, la voie du milieu pour pouvoir vivre intelligemment en société et que l'humanité puisse perdurer avec un minimum de souffrance et un maximum de joie et d'amour, ce qui est bien sûr difficile à réaliser, mais un ouvrage n'a de valeur que par les efforts que nous avons faits pour le bâtir. Voilà, et c'est dans ces efforts que nous réalisons tous ensemble que nous nous unissons et qu'en fin de compte, que nous vivons. Car comme dit le sage, l'essentiel n'est pas le but, l'essentiel c'est le chemin, car sur le chemin, nous faisons l'expérience de la vie, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons aimer et être aimés, ce qui est bien l'essentiel de la vie et la cause du monde tel que nous le percevons. Cause divine, Dieu est amour. Voilà, il n'est pas que ça, mais c'est son but. Allez, je vous lis mon petit texte, après avoir fait de la philosophie, théologie, comme mes contradicteurs l'indiquent, ils ont trouvé un nouveau nom qui est assez drôle, c'est de la musculosophie. Je fais de la musculosophie. Voilà. Alors, je vous lis mon petit texte. Alors, je le répète encore, je ne suis pas un grand liseur, mais jour après jour, je m'améliore. Des fois, je régresse un peu. L'important étant l'enseignement. Le fond étant plus important que la forme n'étant là que pour faire digérer plus facilement le fond. Voilà. Alors, ce petit texte s'appelle « Les temps changent », un peu comme la chanson de MC Solar, qui était aussi à sa manière un grand philosophe. Voilà. L'homme est un philosophe par nature, génétiquement programmé pour s'interroger sur le monde et essayer de le comprendre par l'analyse, pour le conquérir et le dominer, afin d'en récupérer l'énergie pour vivre et pour redonner cette énergie aux femmes pour qu'elles s'offrent à lui et lui permettent de transmettre la vie. La femme est psychologue par nature, génétiquement programmée pour comprendre ce que désirent les hommes, afin d'utiliser leurs passions et leurs obsessions pour leur soutirer l'énergie nécessaire pour vivre et transmettre la vie. Pendant des millénaires, l'ordre qui s'imposait était celui-ci. L'homme dépendait du monde pour vivre et la femme dépendait de l'homme pour vivre. Mais les deux dépendaient l'un de l'autre pour transmettre la vie par-delà la mort. Mais les temps changent.
Cette structuration de la société humaine a généré deux façons primaires de concevoir le pouvoir. Pour l'homme, le pouvoir est fait pour dominer le monde, lui permettant ainsi d'avoir la femme et de transmettre la vie. Pour la femme, le pouvoir réside juste dans sa capacité à séduire l'homme et à le rendre dépendant afin d'avoir le pouvoir de vivre et de transmettre la vie. En résumé, le pouvoir est pour l'homme la conquête du monde pour conquérir les femmes et ainsi transmettre la vie. Pour la femme, le pouvoir étant la conquête de l'homme pour vivre et transmettre la vie. Mais cet ordre s'est progressivement modifié. En Afrique subsaharienne, depuis des millénaires, depuis le début de l'agriculture et de l'élevage, les femmes sont devenues productrices, ne dépendant plus des hommes pour survivre dans un milieu par ailleurs devenu moins hostile par l'élimination progressive des prédateurs. Les femmes africaines sont devenues plus indépendantes, pouvant travailler et emportant leurs enfants dans leur quête énergétique, l'homme africain étant réduit au rang de reproducteur et de défenseur du territoire contre les autres hommes. En Europe, ce n'est que récemment que les femmes n'ont plus besoin des hommes pour chercher l'énergie indispensable à leur survie. Les structures étatiques qui prennent en charge le nourrissage et l'éducation des enfants permettent aux femmes de travailler pour pouvoir assouvir leurs rêves de liberté et de consommation. Liberté illusoire qui les décharge de leur rôle de mère pour les enchaîner à leur nouveau rôle de travailleuse productrice. Le grand malaise de nos sociétés occidentales, c'est que si les femmes ont remplacé les hommes dans leur fonction de recherche énergétique, les hommes se retrouvent perdus dans leur fonction initiale, sans leur fonction initiale qui était de conquérir symboliquement le monde pour accéder aux femmes. L'homme occidental n'est plus qu'un reproducteur dont les femmes peuvent se passer pour vivre, ce qui est dramatique pour lui, car la perte du but rend sa fonction combattante et conquérante obsolète et son fort taux de testostérone inutile dans une vie sans conquête. Le drame de nos sociétés occidentales, c'est que les tâches ne sont plus partagées, que l'État remplace les femmes dans leur rôle d'éducatrices, permettant aux femmes de remplacer les hommes dans leur rôle de producteurs, les hommes cherchant leur nouvelle fonction, dans un monde sans combat. Voilà, petit texte philosophique pour vous expliquer quel est le malaise de cette société occidentale dans laquelle nous vivons et qui pousse les hommes dans tous les excès pour essayer de retrouver un but à leur vie et d'essayer de retrouver une stabilité dans la société. Donc essayer de restabiliser cette société qui est actuellement dans une phase de déséquilibre. Mais comme la vie gagne à tous les coups, la vie est la plus forte, nous allons bien sûr de ces tempêtes et de ces tourments nous renforcer et trouver la voie pour continuer à vivre et à aimer. Salut, c'était Fred. Aimez-vous les uns les autres. À bientôt. Alors, je signale encore pour mes détracteurs, je ne me prends pas pour un grand philosophe, je suis un grand philosophe. Voilà, allez, c'était Fred Delavier, à bientôt.